Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer pas à pas mon voyage à Séville pour un stage au Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler. Le voyage a commencé le dimanche 17 décembre depuis La Corogne en Galice où j'ai pris l'avion. Juste à temps, on a failli rater le vol et j'ai bien cru que ma valise n'allait pas rentrer dans la soute. Mais une fois que j'étais bien assise sur mon siège dans l'avion, je me suis relaxée et j'ai pu préparer mon cours de la semaine pour les élèves de 3 niveaux différents. Au programme, j'allais donner 2 cours de 2 heures chacun par jour, un le matin et un en soirée. J'ai dû faire escale à Madrid et puis, dans le vol pour Séville, j'étais toute excitée parce que ce voyage se concrétisait enfin. À l'arrivée à l'aéroport de Séville vers 21h, j'avais quand même la boule au ventre, je ne savais pas si ma valise allait apparaître sur le tapis. Après avoir vu plusieurs valises qui avaient l'air d'être la mienne mais ne l'étaient pas, j'ai enfin retrouvé ma grosse valise noire que je reconnais toujours à son étiquette, celle de l'hôtel Métropole de Hanoï, un hôtel que j'avais adoré lors d'une tournée pour danser un gala en 2018. Je suis ensuite arrivée à l'hôtel Passarella, un joli hôtel juste à côté du grand parc de Maria Luisa. Le premier jour du stage, le 18 décembre, je suis sortie assez tôt de chez moi car nous avions une présentation au conservatoire et j'ai découvert le merveilleux parc de Maria Luisa qui séparait mon hôtel du conservatoire. Voici le conservatoire et regardez ce bâtiment si magnifique, impressionnant de beauté. Après la présentation, je me suis un petit peu promenée dans les couloirs, j'ai observé quelques salles qui étaient encore vides et j'ai découvert la chapelle, la salle où j'allais donner mes cours toute la semaine. Après mon premier cours, j'étais super contente, tout s'était très bien passé et j'ai profité de l'après-déjeuner, après avoir déjeuné avec mon ami Ivan, pour aller me promener dans les rues de Séville. Il faisait un temps magnifique et j'ai été impressionnée parce qu'en levant la tête, nous avons des orangers absolument partout, c'est incroyable. Il y a aussi des calèches partout dans la ville et là j'ai une anecdote assez rigolote à vous raconter. Lorsque j'ai dit à mon ami Ivan « Ici, ça sent le caca de cheval », il m'a dit « Oui, c'est normal. D'ailleurs, ça fait partie des odeurs propres à Séville. Moi, quand je sens le caca de cheval, l'encens de la Semana Santa et l'eau de fleurs d'oranger, je pense à ma ville d'origine. » Donc, malgré la beauté suprême de cette ville, préparez-vous, ça sent la bouse de cheval ici. Après, je suis allée chercher un très bon café dans une petite cafétéria et je me suis redirigée vers le conservatoire en longeant le fleuve et je me suis retrouvée sur une petite foire de Noël avec cette magnifique grande roue. Je suis arrivée un petit peu avant mon cours et j'ai filmé les pieds des élèves du cours de mon ami Ivan. Je ne pouvais pas filmer leur visage pour des raisons de confidentialité. Les profs ont même fait quelques photos de moi et je les remercie pour cela. Le deuxième jour, le 19 décembre, après nos cours, Ivan et moi avons déjeuné dans le magnifique parc de Maria Luisa et c'était merveilleux, il faisait un temps magnifique. Nous sommes aussi allés voir les animaux d'une petite fontaine qui se trouve au centre du parc. Il y a des canards et il y a de magnifiques cygnes blancs. C'est impressionnant de voir ces animaux. Ici, ils sont presque adoptés, ils sont presque humains et ils sont très heureux quand on leur donne des petits crackers. Comme moi, j'avais acheté des petits crackers pour mes pique-niques et pour mes petits creux, je leur ai donné à manger et je me suis fait plein de nouveaux amis.
Après, il est même difficile de s'en séparer une fois qu'on leur a donné à manger. Ils deviennent vraiment très collants, regardez-moi ça. Coucou, coucou! Trop mignon. Mon ami Ivan avait aussi très envie de me montrer la fameuse Plaza de España, mais malheureusement, comme elle était en travaux, nous n'avons pas pu la voir sous son plus beau jour. Et en retournant au conservatoire avant mon cours du soir, regardez le joli coucher de soleil. Ce que j'ai trouvé vraiment fantastique, c'est d'arriver au conservatoire et d'entendre les cours de flamenco. Ce troisième jour, après nos cours, nous avons aussi déjeuné dans le parc et Ivan m'a dit qu'il faut à tout prix que nous achetions de la nourriture pour les colombes et les pigeons de la Glorieta de las Palomas. Il s'agit d'une tradition des personnes habitant à Séville et Ivan a insisté pour que je vive cette expérience. C'était vraiment rigolo. Il y en a même qui se sont posés sur ma tête. J'en avais partout sur les bras, dans le cou. Et après ça, il m'a montré des endroits cachés du conservatoire où presque personne ne va. Nous sommes montés jusqu'en haut et regardez cette jolie vue. Impressionnant, n'est-ce pas? Je n'avais encore jamais été dans un aussi joli conservatoire de danse. Regardez cette magnifique salle qui est sur 2 étages et qui en bas accueille une des salles de danse. J'ai vraiment pensé à la chance qu'ont les élèves d'ici, il y en a 800, d'avoir un aussi joli conservatoire à leur disposition. Le 4e jour, comme mon cours commençait à midi seulement, je me suis promenée tout tranquillement dans le parc de Maria Luisa avant de rejoindre le conservatoire. Il faisait un temps magnifique, il avait plu la nuit passée, donc les feuilles étaient recouvertes d'une petite rosée et c'était vraiment super. Je me suis presque retrouvée toute seule dans le parc. J'en ai donc profité pour filmer ces petits passages pour vous. Regardez, le conservatoire est là derrière. Et n'oublions pas de lever la tête pour découvrir tous ces beaux orangers. Magiques. Lorsque l'on arrive à cet endroit, nous voyons également un magnifique et majestueux magnolia. Nous n'aurons plus qu'à sortir du parc pour découvrir le magnifique conservatoire ainsi que la statue de Simón de Bolívar qui lui tend les bras sur son cheval. Comme c'était l'avant-dernier jour, les professeurs ont organisé une petite session de photos comme celle-ci d'Ivan avec ses élèves et un déjeuner à midi. Et puis ensuite, je lui ai rendu un service, je l'ai filmé pendant qu'il faisait une variation pour son travail de fin de licence en danse. Et puis la nuit est tombée et je suis rentrée à mon hôtel me reposer. Ça y est, le dernier jour était arrivé, qu'est-ce que c'est passé vite. Mes 2 cours ont été réunis en un seul dans la matinée pour que je puisse aller déjeuner avec mon ami et rentrer à l'hôtel récupérer ma valise. Et ensuite, ça y est, j'étais à l'aéroport de Séville, prête à prendre mon vol pour Paris-Orly
et à profiter de mes petites vacances de Noël, tellement désirées depuis si longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine sera certainement une recette. Je vous fais plein de bisous.